bonsoir, plutôt bonjour. Il est 4h TU sur le trimaran Sodebo. Je me suis un peu écarté et je parle pas trop fort parce que Tom, mon coéquipier, il dort et il a besoin de ce repos. On a pas mal travaillé sur notre foil aujourd'hui pour essayer d'améliorer un petit peu ce qui est améliorable. Sinon, on a beaucoup subi. Ça n'a pas été très facile. Journée, encore une journée compliquée dans ce poteau noir. Poteau noir, ce serait un peu comme un piège naturel, un piège où les serres d'un aigle qui vous emprisonnent et vous avez la sensation de ne jamais pouvoir vous séparer. Et à la fois un endroit absolument extraordinaire. C'est un endroit complètement unique où habituellement on est impressionné par la mer, les vagues, parfois le vent violent, le déchaînement des deux. Et là, dans cet endroit, au poteau noir, on est impressionné par la taille des nuages. Des nuages qui se forment, se créent sous vos yeux par la puissance de la chaleur, l'évaporation de l'eau, et qui se déplacent et qui font finalement cette sensation qu'on est une fois de plus quand on est en mer, pas grand chose. C'est à la fois une sensation terrible parce qu'on n'a pas l'habitude d'être impuissant, parce qu'on voudrait maîtriser, parce qu'on voudrait avancer, on voudrait aller vite, on voudrait gagner, on voudrait... Et à cet endroit-là, on subit. À cet endroit-là, on se tait. À cet endroit-là, on accepte. À cet endroit-là, on peut se positionner en étant malin, mais bien malin est celui qui, devant un énorme nuage, à un moment donné, n'est pas pris un peu par cette sensation d'être pas grand-chose, juste un humain. On est juste toléré en fait ici. Et c'est un endroit entre la merveille de la nature et à la fois sa démence et sa capacité à être tellement violente et tellement forte qu'elle vous emporterait. Le moindre nuage a tellement de puissance, le moindre éclair, toute la nuit dernière a été jalonné d'éclairs et c'est vrai que dans ces moments-là, on ne fait pas les malins. Et là ce soir, on revit. Le vent est revenu, on a l'impression d'être oublié, d'être abandonné par le vent. Et là, il est revenu et donc le bateau trimaran Sodebo, il revit, il bouge, il a de nouveau des mouvements qu'on aime avoir. Alors c'est pas encore des grandes vitesses, mais ça y est, ça repart. Et on a l'impression que c'est comme un cœur qui repart, comme si le cœur de notre bateau se remettait à battre. C'est presque émouvant. Et là, je suis juste à l'encablure de la sortie du cockpit et à travers la porte, je distingue la mer avec finalement la lune qui se reflète dans l'eau et des millions et des milliards de diamants qui sont à la surface de l'eau et qui me donnent finalement la mesure ou le clapot de mer qui est revenu et qui n'est pas du tout le même, qui était complètement lisse hier soir. Il y a encore quelques nuages et grâce à la lune on arrive à bien les percevoir et puis nous on les trace à la photo satellite. Voilà, là c'est un peu la carte postale et un peu le sentiment de ce soir où on s'est fait piéger, on s'est fait prendre, on s'est fait happer. Et comme on avait un décalage avec nos camarades dû à notre escale à Madère, on n'a pas subi du tout les mêmes conditions et la frustration est là, ça c'est certain.
Et à la fois, dans un endroit comme ça, il y a une forme d'exaltation. Et c'est ça souvent en mer. On est capable de ressentir au même moment une frustration énorme de compétiteur et une exaltation incroyable d'observateur ou de marin. Et à la barre de Solevo ce soir, cette nuit là, c'était absolument magnifique. La lune est passée derrière le Génois, elle éclaire plutôt le côté tribord du bateau, mais pour autant elle est tellement puissante que l'ensemble du ciel est illuminé. C'est vraiment exceptionnel. On n'est pas encore la pleine lune, mais on n'est pas loin. Ce sera dans quelques jours. Je vous raconterai la pleine lune dans quelques jours. Mais là, à la barre, ce soir, j'ai pris la barre et j'avais envie de me faire plaisir. J'avais envie d'oublier la frustration d'être loin dans le classement, d'avoir eu cette collision, d'être dans la frustration. J'avais envie de sentir ce bateau, mon bateau, revivre, reprendre ses mouvements, me dire qu'on avait finalement passé une belle journée, une bonne journée avec Thomas. On a bien bossé, notre cohésion, elle me fait plaisir, même loin, même frustré, même tendu par moments, parce que on est loin dans la course. On arrive à garder tous les deux cet humour, cette rencontre qu'on avait décidée, cette rencontre qu'on avait choisie, et on est en train de la vivre, on est en train de se l'offrir. Et malgré cette course qui est quand même loin pour nous, on va réussir notre pari de réussir cette rencontre et de vivre ensemble malgré l'adversité, d'avoir été effectivement décalé dans le temps, dans ce poteau noir, et de nouveau d'être encore plus loin au classement. C'est à ça que je pensais à la barre ce soir. Je pensais à cette capacité qu'on a eue tous les deux malgré la tension qui pourrait être latente à cet endroit du poteau noir, même en voyant les milles et les milles défiler, et de savoir qu'au large, ils sont à pleine vitesse, et que nous on était arrêtés sous l'emprise de ce poteau noir et de cette zone sans vent. On a réussi à garder ça. On a même réussi à rester concentré, régler le bateau, travailler dessus. Et là, à la barre, il fait bon, il y a du vent, il fait pas trop chaud. J'ai enlevé mon t-shirt et le vent sur la peau, le vent dans les cheveux propres, puisqu'on a pris une douche. On s'est offert une douche et on s'est rincé à l'eau douce dans un grain tout à l'heure, et ça fait du bien de sentir habituellement la moiteur de la peau et les cheveux qui d'un seul coup sont plus fins parce qu'ils sont plus propres, tout simplement. Et je profite de tout ça en fait. Je regarde les chiffres, je vois la vitesse, on est à 18 nœuds, 74 degrés du vent, on fait du 190 et on monte petit à petit vers l'équateur. Alors c'est sûr, hein, c'est pas encore des grandes vitesses, mais par rapport à hier et par rapport à il y a 2 jours, c'est incroyablement jouissif. C'est fou à quel point on s'accroche à un moindre détail quand on est dans ces conditions-là. Le moindre mouvement du bateau, le moindre bruit, le moindre frémissement, le moindre chiffre qui bouge, et on y met quelque chose derrière, on y met un espoir, on y met une idée, on y met une envie, et d'un seul coup, tout repart. La machine du cerveau est incroyablement faite, qu'elle est mélangée par la capacité à vivre l'instant et peut-être la frustration de se projeter en avant et en arrière. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. C'est quand même sacrément beau. On a moins de nuages là. Enfin, ils sont beaucoup plus hauts en altitude. Bon allez, bonne journée ou bonne nuit, je sais pas comment il faut dire.